Logwalé. C'est le plus gros village de la commune de Logwalé. C'est un village de 5000 âmes, presque. Il y a un président des jeunes à ma personne. Nous sommes là aujourd'hui par rapport à quelle cérémonie? Nous sommes là pour la cérémonie de remise de dons de l'église du réveil de la puissance de la parole à 50 personnes démunies du village de Doualé. Ces 50 personnes réparties comme suit: 20 veuves, 20 orphelins et 10 personnes démunies. C'est dans ce cadre-là que nous sommes ici ce soir. Votre avis sur ce programme d'aujourd'hui? Je suis vraiment très heureux que le choix soit porté sur mon village. Je suis aussi heureux pour toutes ces personnes qui ont pu bénéficier du don de ce ministère. Je suis très heureux pour ce fait-là que ces personnes soient un temps soit peu soulagées par cette mission évangélique. Vraiment, le sentiment qui anime le pays jeune que je suis, c'est un sentiment de joie. Et la prière que je vais faire dans les jours à venir, à commencer par ce soir, c'est de faire en sorte que d'autres personnes puissent encore penser à mon village dans le sens du bonheur comme ça, pour que, n'est-ce pas, la joie, la communion, le partage soit des nôtres. Les remerciements vont envers qui? Mes remerciements vont d'abord à l'endroit de la délégation qui est venue faire don. Mes remerciements vont à l'endroit du grand frère John Manou, celui par le canal duquel nous avons pu bénéficier du don de cette communauté. Mes remerciements vont à l'endroit du comité d'organisation qui, en ce si court délai, a su donner le meilleur de lui-même afin de pouvoir réussir, n'est-ce pas, la cérémonie. Mes remerciements vont à l'endroit de toute la population de Doualé, en général, le chef du village aussi, et aussi toutes ces personnes qui ont pu bénéficier de ces dons. Merci beaucoup. Merci. Et à tout à l'heure. Merci. A commencé par le chef du village, lui avec toute sa notabilité. Je lui dis merci. Je dis aussi merci, n'est-ce pas, à la jeunesse et surtout au président de jeunes qui a su, avec sa communauté, organiser ce moment. Et je bénis aussi, n'est-ce pas, toutes les communautés chrétiennes, sinon religieuses, qui sont sur place, qui ont répondu présent à l'appel. J'ai été heureux et joyeux d'être au milieu de bien-aimés en Christ et d'une grande communauté, n'est-ce pas, villageoise. Tout ce que je souhaite, c'est que cette amitié, cette fraternité perdure dans le village. Il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que quand Christ est venu, notre Seigneur est né dans un temps où Israël était une colonie romaine. César dominait le monde en ce moment. Et il a envoyé des personnes telles que Hérode et Consulat pour être, n'est-ce pas, ses vassaux. Mais quand notre Seigneur a commencé son ministère, il n'a pas ordonné que l'armée d'occupation s'en aille. Il a seulement demandé et dit au peuple que le royaume de Dieu s'est approché. C'est celui-là qu'il faut rechercher. Ce n'est pas se mêler des affaires, n'est-ce pas, internes de cette nation, internes, n'est-ce pas, de ce monde. Parce que Christ nous trouve un peu dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Donc nous comprenons que ce qui se fait, personne ne peut l'arrêter, ça continuera, parce que c'est le monde, et ceux qui ont accepté de vivre dans ce monde. Nous avons un autre monde à part, nous avons notre royaume à part. Je souhaite que les bien-aimés s'attachent à Christ et recherchent le royaume de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit témoigné et glorifié dans cette nation, et surtout, n'est-ce pas, dans cette communauté, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus au pied du Glas. Merci beaucoup.